toutes et à tous, et merci Ibrahima pour ton discours sur le fait d'oser. L'Inde, qui est déjà allé. Pour moi, l'Inde, je n'y suis encore pas allée, mais ça représente énormément de choses. D'abord, c'est la patrie de Gandhi, figure emblématique de la non-violence active qui me touche énormément, qui m'inspire beaucoup vraiment. C'est également le pays du flow, dont nous parle une membre Toastmasters bien connue et très régulièrement, le yoga, la zénitude, bref, beaucoup d'images, voilà, ça évoque les ashrams, ce genre d'endroit. Donc beaucoup de spiritualité. Et puis aussi, si je devais résumer l'Inde en une image, c'est le sourire des enfants qu'on voit régulièrement à travers les médias. Le sourire de ces enfants indiens qui, quelles que soient leurs conditions de vie, eh bien, ont toujours un visage ouvert, épanoui et très invitant. Donc j'avais très envie de faire un voyage en Inde depuis fort longtemps. Et cette année, pour mes 45 ans, je me suis dit, le moment est venu, je pars en Inde. Ok, c'est un gros projet. Mais je me suis posé la question, comme je me pose toujours beaucoup de questions en fait, je me suis demandé quelles sont les infinies possibilités pour moi de partir en Inde. Être touriste dans un pays aux conditions de vie tellement défavorisées me mettait mal à l'aise. Alors, quoi d'autre est possible? C'est ma question clé. Quoi d'autre est possible? Quels que soient les choix qui se présentent à moi, je cherche toujours quoi d'autre est possible. Et j'ai laissé monter l'intuition, l'inspiration. Une aspiration ancienne et remontée. Quand j'étais plus jeune, j'avais très envie de faire de l'humanitaire, de partir en voyage humanitaire. Et d'un seul coup, quand j'ai senti cet élan humanitaire monter, ça a fait tilt et ça collait parfaitement avec le projet de l'Inde. Donc, j'ai pris mes renseignements, j'ai cherché sur Internet, j'ai trouvé une association internationale qui œuvre auprès des femmes et des enfants en Inde, du côté de Delhi. Donc, j'ai pris ma décision, j'ai engagé une première action, j'ai pris contact avec cette association. Le voyage a déjà commencé finalement. En fait, oui, je ne suis pas encore allée en Inde, mais le voyage a réellement commencé. Parce que mener un projet de cette nature est un vrai processus de développement personnel. Ça appelle toute l'audace et le courage d'aller chercher au fond de soi la motivation profonde. Quel est finalement le défi auquel je me trouve confrontée maintenant? La première difficulté ou le premier vrai challenge, la première audace, c'est d'aller à la rencontre de moi-même. Quel est réellement cet engagement que je prends? Qu'est-ce qui me pousse à aller œuvrer auprès des femmes et des enfants là-bas en Inde? Est-ce que je cherche à nourrir au fond de moi mon ego pour me satisfaire, me dire que moi, européenne, bien dans mes baskets, j'ai cette démarche-là d'aller auprès des autres, faire preuve de la grande générosité de l'Occident envers les pays en voie de développement? Ça pourrait l'être. En tout cas, je me suis vraiment questionnée pour savoir est-ce que c'était ça qui m'animait. Et en fait, non, c'est pas ça, il y a autre chose. C'est quelque chose de viscéral, ça vient me chercher là. Peut-être avez-vous déjà éprouvé ça dans certains domaines de votre vie. Vous savez, quand c'est plus fort que tout. Un peu comme lorsque notre enfant est en difficulté et que c'est plus fort que nous, on est là pour le soutenir parce que ça ne s'explique pas. Eh bien, ce projet, pour moi, ne s'explique pas rationnellement, en tout cas. Parce qu'en effet, je me trouve confrontée à deux autres défis, on va dire, deux autres grands axes de développement personnel. Il y a le côté organisation. Parce que, très sincèrement,
partir en Inde, c'est bien beau, mais moi, je n'ai pas beaucoup voyagé. J'ai toujours voyagé en territoire francophone essentiellement. Donc, les démarches étaient simples. Là, il a fallu réserver le billet, certes, jusque-là, ça va, mais aussi faire la demande de visa, par exemple. C'est quelque chose que je n'avais jamais fait. Ça semble banal, mais c'est quand même un gros... voilà, pour moi, c'était quelque chose d'important. Et puis, il y a la barrière de la langue aussi, parce que mon anglais... J'en ai déjà discuté avec Cécile, qui est professeure d'anglais. Bon, voilà, il faudrait que je le réactive. Donc, je me suis mise aussi en action. Je me suis vraiment engagée envers moi-même à faire de ce beau projet une belle aventure. Et donc, j'ai cherché des événements où je peux réactiver, on va dire, mon anglais et me mettre à retrouver une certaine fluidité pour être opérationnelle sur place. Et puis, il y a aussi le côté organisation familiale. Qu'est-ce que je vais faire de mes enfants? Qu'est-ce que je vais faire de mon chat? Donc, trouver les personnes ressources, demander de l'aide à droite, à gauche. Et ça oblige, eh bien, à se mettre en avant. Donc, le troisième défi, c'est aussi celui de la visibilité. Être capable de parler de ce projet, être capable de porter ce projet dans le monde auprès de mon entourage, plus ou moins proche, y compris sur les réseaux sociaux. Faire appel à une campagne de crowdfunding, parce que finalement, les imprévus font que, voilà, financièrement, ça devient compliqué, mais peu importe. L'engagement, il est là. Quoi qu'il arrive, je pars. Dans 3 semaines, moins de 3 semaines, je serai à Faridabad, auprès des enfants de l'orphelinat, pour passer 2 semaines avec eux et entrer en contact intime avec cette culture. En conclusion, juste une chose, mon voyage a déjà commencé. Je partagerai avec vous cette citation de Lao Tse que vous connaissez certainement. Un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas. Et j'ajouterai que ce premier pas est toujours vers soi.